pense qu'il y a une psychiatrisation de la condition humaine, il y a une psychiatrisation des modalités d'existence, de la condition humaine, comme on dit, absolument, et je pense que c'est un phénomène culturel, c'est un phénomène qui dépasse la psychiatrie elle-même, c'est un phénomène que les sociologues analysent très bien, et je pense que c'est dommageable, parce qu'il y a effectivement trop d'argent qui est consacré à des pseudo-maladies qui sont en fait des problèmes sociaux, des problèmes éducatifs ou des problèmes pédagogiques, voire des problèmes politiques, et qu'on psychiatrise à tort, à mon avis, qu'on médicalise à tort, et il n'y a peut-être pas assez d'argent pour les gens qui sont effectivement dans des pathologies psychiatriques graves et qui nécessitent là véritablement le recours de la psychiatrie. Alors, le DSM-5, qui est donc la version 5 du DSM, est le manuel statistique et diagnostique des maladies mentales. En gros, c'est l'ambition de dire qui a un trouble mental et qui n'en a pas. Alors, je critique la méthode du DSM parce que c'est une méthode d'observation comportementale uniquement et qui ne tient pas compte, je dirais, de la structure psychopathologique ou de l'ensemble de la personnalité. Par contre, évidemment, on ne peut pas critiquer totalement le DSM dans la mesure où il a opéré, c'est vrai, une certaine forme de rationalisation, une certaine forme de modernisation de la nosographie psychiatrique. Mais avec le recul de plus de 30 ans depuis sa version 3, on se rend compte qu'il y a une vocation à surdiagnostiquer, il y a une vocation à surprescrire du coup, et on trouve de plus en plus de soi-disant pathologies mentales qui sont en fait des comportements, je dirais, de la condition humaine tout à fait normale. Et comme en psychiatrie, encore moins qu'ailleurs, on ne peut pas déterminer quel est l'homme normal, on est évidemment dans une sorte de confusion que le DSM entretient au bénéfice, il faut le dire, d'un certain nombre d'organismes, en particulier, bien sûr, vous le savez, des organismes du type des industries pharmaceutiques. Voilà. Le conseil que je donnerais, c'est d'être tout à fait sûr qu'on ne s'inquiète pas à tort, et c'est de consulter. De toute façon, c'est pas une mauvaise chose de consulter, voire de demander plusieurs avis. Parce qu'il y a des filières différentes, il y a des conceptions différentes, en psychiatrie comme ailleurs, mais particulièrement en psychiatrie. Et je pense qu'il ne faut jamais donner finalement un blanc-seing à un spécialiste, quel qu'il soit. Il faut effectivement savoir que les parents ont un savoir, ils ont un savoir-faire, et des fois ils s'inquiètent tout à fait à juste titre, et des fois c'est un peu la pression sociale qui fait qu'ils s'inquiètent à tort. Donc c'est un peu, je dirais, une affaire de circonstances et aussi de rencontres avec un spécialiste. Mais moi je vous donnerais comme conseil de ne pas hésiter à consulter, mais à consulter éventuellement plusieurs personnes, parce que les avis divergent, et j'ai eu beaucoup de gens qui ont été consultés d'autres spécialistes qui n'étaient pas satisfaits, ou à l'inverse, qui sont après avoir vu, ont été voir d'autres, et finalement c'est à eux de décider, et c'est il faut croire que la psychiatrie n'est pas scientifique. Elle n'est pas scientifique, malheureusement, mais donc il faut être très prudent quand on nous donne un diagnostic, même si ça met un mot sur la souffrance de l'enfant. Si c'est un faux positif, ça prête à conséquence.